Et les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que il se pourrait, peut-être, je dis ça, je dis rien, qu'il y ait un petit concours au milieu de la vidéo. Oh wow! Mais moi je dis ça après, vous en faites ce que vous voulez. Oh les refs, c'est quoi ce décor? J'ai l'impression que je tourne une vidéo en prison. Ah, je m'excuse par avance pour ce décor qui est dégueulasse, on va pas se cacher. Mais il y a eu du changement sur la chaîne et en fait vous verrez ça la semaine prochaine. Pour le moment je peux rien dire, j'ai pas envie de vous spoil. Je tiens juste à m'excuser, voilà, si le décor est pas très beau, si on n'a pas la meilleure des luminosités, normalement ça reste quand même correct à regarder, ça devrait être plutôt cool. Est-ce que vous connaissez Félix Beauregard ou Damien? C'est deux jeunes youtubeurs, tiktokers, influenceurs, vous appelez ça comme vous voulez. Et ils ont créé Vendel. Vendel, qu'est-ce que c'est? Vendel, c'est un grossiste de vêtements en ligne, tout simplement. Ils sont arrivés avec la stratégie de tout casser en France et d'avoir le meilleur grossiste possible en France, afin de permettre aux resellers d'acheter en grande quantité des vêtements pour les revendre, que ce soit sur Vinted, que ce soit sur leur site internet à eux, que ce soit sur Le Bon Coin, que ce soit un peu partout. Et j'avais envie de tester avec vous en vidéo, acheter une box et vous découvrir ce qu'il y a. Sur leur site, vous pouvez retrouver différentes box à différents prix avec différentes quantités. De base, je voulais partir sur une box spéciale Resell Vinted avec différentes marques du Nike, Art, Adidas, etc. Sauf que ça a été sold out trop rapidement. Et du coup, j'ai cliqué une box un peu au pif, mais je me suis dit ça peut être sympa. J'ai cliqué une box de 30 jaquettes vintage, jaquettes, vestes, appelle ça comme tu veux, au prix de 420 €. 30 pièces pour 420 €, ça nous fait un total de 14 € unité par veste. Et on va voir s'il y avait vraiment des dingueries ou si c'est un peu éclaté au sol. Bon, ça se présente comme ça, le carton directement. Les gars, je suis comme un enfant, j'ai l'impression d'être à Noël, genre on m'offre des vêtements. Alors pourtant, je les ai payés, hein. Mais ça se trouve, ça va être de la master merguez, mais genre, je sais pas, genre je suis addict à ces jeux de hasard, là, d'acheter des trucs au hasard, voir si c'est bien. Un peu comme en ce moment, c'est la mode d'acheter des maillots de foot au hasard, mais je serais le premier pigeon à acheter. Ok. Bon, ça se présente comme ça, il y a pas mal de choses. Et puis, ben, je pense que je vais tout jeter par terre et je vais prendre un par un et on va regarder. Donc il est censé avoir 30 pièces. Déjà, on va compter s'il y a vraiment 30 pièces. Tout est là, tout est par terre. On va pouvoir voir directement. Je pense que je vais commencer. On va en piocher 4-5 au hasard pour découvrir. Et après, je vais regarder de mon côté. Je vous ferai un best-of. Enfin, je vous montrerai en vidéo accélérée un peu toutes les vestes. Comme ça, s'il y a des trucs pas forcément intéressants, ben, on passera. S'il y a des trucs cool, on pourra un petit peu en parler. Mais déjà, j'ai envie de piocher. Là, les gars, je prends clairement au hasard. Et on commence avec un petit half zip de chez Nike avec le petit logo directement. Donc c'est la gamme Dry Fit, c'est la gamme sport. Et là on a un petit, une petite broderie Relia Quest. Je sais pas à quoi ça correspond. Bon, le vêtement par contre pas abîmé, hein. Attention, pas abîmé, pas troué, pas taché. Et ça sent bon. Enfin ça sent bon. Ça pue pas quoi. Ok, premier vêtement c'est du Nike, pourquoi pas. Ok, deuxième vêtement. Oh, pas mal, pas mal. Une petite veste TNF, un petit kawaii TNF avec le logo brodé directement à l'avant et à l'arrière. Il est plutôt pas mal, il est vraiment cool. Oh là là, ah c'est vintage, j'adore. Ah bah de toute façon vous l'avez vu à l'arrière. Oh c'est beau ça. Petite veste Reebok, oh, elle est trop belle. J'en ai une en verte en plus dans le même délire. Donc petite track jacket Reebok en grise. Magnifique, tout est brodé, que ça soit à l'avant, le Reebok avec le drapeau de l'Angleterre ou le Reebok à l'arrière. Et encore une fois, l'état est parfait. Bon allez, on s'en fait une dernière un peu au hasard parce que j'aime bien. Track jacket, donc toujours, je vais me répéter parce que c'est le principe de la box, vintage, hein, on est d'accord. Track jacket Umbro rouge. Et alors je sais pas du tout ce que c'est, je vais essayer de me renseigner. Les petites écritures chinoises, japonaises, je sais pas. Avec le logo Umbro brodé à gauche. Et derrière le gros Umbro sérigraphié directement à l'intérieur. Et franchement, c'est grave cool.
Bon les gars, ça y est, j'ai fini de tout trier. J'ai sélectionné les 5 meilleures pièces pour moi, bien évidemment. Et j'ai sélectionné pour moi toutes les pièces qui me semblaient pas ouf du tout. Genre je ne connaissais pas trop, donc je sais pas ce que ça vaut. Il y en a 7 en tout. Et après toutes les pièces, c'est des pièces qui pour moi me semblent correctes, qui vont se revendre. C'est pas des master pièces, mais ça reste des pièces correctes. À savoir qu'il y avait 33 pièces. Donc déjà on m'annonce 30 pièces, j'en ai 33. Parfait, merci, je suis Gucci. Je vous affiche à l'écran, parce que j'ai pas fait encore le calcul, le prix TTC unité de chaque article. On n'est plus à 14 €, mais du coup ça baisse un petit peu. Et dites-moi en commentaire les gars si vous êtes chaud. Je peux me lancer le défi de tout vendre en, je sais pas, en se donnant un laps de temps, genre 2-3 mois, début janvier pour laisser la période de Noël où c'est la plus grosse période. Et je vous fais une vidéo récapitulative du nombre de pièces que j'ai vendues, de combien je les ai vendues, de est-ce que je suis en bénéfice, est-ce que je suis en perte. Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces qui se sont vendues? Est-ce que j'ai tout vendu? Est-ce que j'ai rien vendu? Enfin bref, faire la conclusion de ce ballot de vêtements. Donc dites-moi en commentaire, bombardez les pouces bleus et dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse une partie 2 pour faire la conclusion et savoir si ce ballot était vraiment rentable ou si c'était nul à chier. Allez, on commence. Je vous montre du coup les 7 pièces que j'ai sélectionnées qui... je sais pas ce que ça vaut. Attention, je suis pas expert. Je vais peut-être vous donner des pièces, je vais vous dire c'est nul. Et ceux qui sont experts vont me dire, mais mec, t'es un malade en fait, ça se vend en 2-2, ça va se vendre super cher. Je sais pas, c'est d'après mon expérience personnelle. On va commencer, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, de ce t-shirt col V Carhartt qui, je sais pas, vous voyez, je sais pas ce que ça vaut ça. Genre c'est vintage, c'est assez spécial. La matière, on dirait un peu un... c'est en matière un peu blouse d'infirmier, vous voyez. Enfin, c'est une matière assez bizarre. Donc, je dis pas que c'est une merguez, attention, on va pas critiquer les vêtements. À croire, on critique les gens, vous savez. Je dis juste que je ne sais pas ce que ça vaut, que c'est du Carhartt, c'est du vintage, c'est une matière un peu bizarre, c'est un col en V. Je sais pas exactement ce que ça vaut. Bon, la deuxième pièce, ça, je sais un peu plus ce que ça vaut. Et regardez, je sais pas où ça a été acheté. 99 centimes la pièce. Voilà. Donc, si à 99 centimes, elle n'a pas été achetée, ça me paraît bizarre. Non, c'est une petite veste, mais c'est le col qui est un peu pas très beau. C'est une veste Adidas de jogging basique avec les bandes rouges sur le côté. Et c'est le col, vous voyez, c'est des petits cols pas très beaux. Donc ça, je suis pas sûr qu'on en tirera grand chose. C'est une petite veste, je pense, d'une équipe de baseball. Donc je sais pas ce que ça vaut. Ça se trouve, c'est une masterclass, hein, ça va se vendre cher. Il faut que je me renseigne. En plus, je l'ai déjà vu, je crois, ce logo. Il me semble que je l'ai déjà vu, ce logo, en plus. Mais voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ah bon, ça c'est une merguez. Hein. Voilà, ça je vous l'annonce, ça c'est sûr. Je suis à peu près sûr de moi que c'est une merguez, une veste Puma comme ça. Voilà. À damier avec le Puma brodé, enfin bref. Ça va pas se mytho, grosse merguez, on est bien d'accord. Petit half zip Puma avec le Puma de brodé, des motifs un peu style hippie, j'ai envie de dire. En vrai, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais vu que je suis pas connaisseur du vintage, je sais pas. Une veste Nike vintage avec des couleurs vintage, rouge, violet, des petits motifs un peu partout. Le logo brodé, un petit Nike brodé à l'arrière. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Ça, je ne sais pas non plus. Ça se trouve, ça va super bien se revendre. Ça se trouve, c'est super recherché. Hein. Il y en a qui kiffent le vintage, ils vont kiffer les couleurs, la coupe. Un t-shirt à manches longues, matière Kawaii Fila avec un col en V. Donc je sais pas ce que ça vaut, est-ce que vraiment on va faire du bénéfice sur celui-là. On enchaîne maintenant avec le top 5 des meilleurs items. On va commencer avec cette track jacket Fila. Et il faut savoir que des track jackets dans ce style-là, il doit en avoir une dizaine dans le lot. Elle se présente comme ceci avec le petit logo Fila brodé. Et dans le lot, il doit en avoir une dizaine. Alors pas forcément la marque Fila, on va avoir du Reebok, on va avoir du Nike, on va avoir du Adidas, du Umbro. Il va en avoir une dizaine des vestes comme ça. Donc j'ai pris la Fila un peu au hasard parce que ça soit une Fila ou une Reebok ou une Nike, c'est plus ou moins la même chose. Je vous montre, on l'a vu pareil au début, elle je trouve c'est l'une des meilleures en track jacket. C'est pour ça que je l'ai prise quand même pour la remontrer avec le gros logo brodé. C'est ça qui est important, brodé à l'arrière. Je la remonte, c'est une masterclass. Half Zip The North Face TNF avec le logo brodé à l'avant et à l'arrière. Matière bien montagne, bien ski, qui tient bien chaud. Et dommage que ça soit pas ma taille parce que je trouve que c'est une dinguerie et j'aurais pu limite la garder honnêtement. C'est un manteau qui est ultra lourd, ultra épais de la marque Kappa. Les manteaux un peu de foot là. Ton daron tard l'époque quand il t'a amené au foot à 21 h le soir, il mettait ce gros manteau pour pas avoir froid. Et en vrai, je pense qu'il y a moyen de le revendre assez facilement, même si c'est du Kappa.
Il est bien vintage, bien épais, bien lourd. Il a l'air de tenir bien chaud. Manteau Napa Jerry qui est juste une masterclass. Mais il est super lourd. J'ai envie trop de l'essayer parce que à l'intérieur, il a l'air tellement doux. Franchement, pépite. Alors, je sais pas trop combien ça se revend ça, mais ça vaut cher de base en neuf. Donc, il y a moyen de faire un petit billet là-dessus. La petite poche kangourou, le patch sur le côté. Non, franchement, il y a moyen. Il y a moyen de faire un truc sympa avec. Bon, je vous le redis les gars, mais si vous êtes intéressés pour une partie 2 où je vous donne les résultats de cette vente sur ce ballot, est-ce que j'ai été rentable ou non, est-ce que tout est parti ou non, bombardez-moi les likes et les commentaires. Vous me mettez en commentaire, oui, on veut la partie 2, je suis curieux de savoir si tu as gagné ta vie et que tu es riche grâce à ça. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est le moment de parler du concours. C'est la première fois que je fais un concours sur la chaîne YouTube et vu le nombre de vêtements que j'ai achetés, que je me suis dit bah c'est le bon moment pour en faire un. Je peux vous donner une veste, je peux vous en offrir une. Pour avoir la chance de gagner une veste aléatoire dans le ballot que je viens de vous unboxer, il faut bien évidemment être abonné à la chaîne YouTube. Je vérifierai celui qui est abonné ou non. Vous mettez un like sur la vidéo et en commentaire, vous mettez un petit commentaire par rapport à la vidéo, ce que vous en avez pensé. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Et vous me rajoutez dans votre commentaire, important, vous mettez votre taille. Car si jamais vous faites du M, je vais pas vous envoyer du double XL. Ou si vous faites du XL, je vais pas vous envoyer du XS, ainsi de suite. Donc vous mettez, voilà, vous mettez un petit commentaire avec votre taille, tout simplement. Et puis moi, dans la vidéo de la semaine prochaine, j'annoncerai le gagnant. Et dans tous les cas, je répondrai directement à son commentaire. Faites attention parce que je réponds à tous les commentaires. Donc si je dis pas félicitations, tu as gagné, c'est que c'est pas toi le gagnant. Attention. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a fait kiffer parce que moi, j'ai pris un réel plaisir à ouvrir ça. J'avoue que j'étais comme un gosse. Bon, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix si vous participez au concours. Mais je me répète, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Ça me fait super plaisir, ça me donne de la force. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et on se voit dimanche prochain à 17 h pour la prochaine vidéo.